Nous adorons la frite, et il est facile de comprendre pourquoi. Croustillantes et moelleuses à la fois, les frites se présentent de toutes les tailles et sous toutes leurs formes pour satisfaire le goût de chacun. Datant du XVIIe siècle, cet aliment simple, mais pourtant emblématique, a été l'objet d'innombrables livres, blogs et même de fan-clubs. Mais malgré leur popularité dans le monde entier, la frite a aujourd'hui mauvaise réputation. Les frites surgelées sont souvent considérées comme riches en matières grasses, apportant beaucoup de calories et complexes dans leur fabrication. C'est un lourd fardeau que doit porter la frite surgelée. Mais la vérité sur cet aliment populaire pourrait vous surprendre. Regardons les faits. La matière grasse. Pour un bon équilibre alimentaire, nous avons besoin de matière grasse. Les nutritionnistes recommandent que 30 à 35% de nos apports énergétiques proviennent des matières grasses. Une portion de 100 g de frites friteuses McCain contient environ 10% de matière grasse après cuisson, soit 1/5 de nos apports recommandés en matière grasse, et seulement 6% pour une cuisson au four. Bien sûr, lorsque l'on parle de matière grasse, il est important de rappeler la différence entre les bonnes matières grasses et les mauvaises. Des bonnes matières grasses, me direz-vous? Eh bien oui, les bonnes matières grasses existent. Les acides gras monoinsaturés, que l'on retrouve dans les amandes par exemple, et les polyinsaturés, que l'on a principalement dans le poisson comme le saumon, sont les bonnes matières grasses. Ce sont les acides gras trans et les acides gras saturés que nous devons limiter dans notre alimentation. Maintenant, vous savez que la frite, c'est d'abord de la pomme de terre et ensuite de l'huile. Mais qu'en est-il des calories? Consommer une portion de frites, soit environ 100 grammes, contribue en moyenne à 10% de mes apports totaux en calories, soit en moyenne l'équivalent de 100 grammes de pâtes avec 10 grammes de beurre. De plus, de grands nutritionnistes reconnaissent la pomme de terre comme un aliment sain, riche en nutriments et pauvre en calories. Bien sûr, la présence de ces nutriments essentiels varie selon les variétés et les modes de cuisson. Partant sur de si bonnes bases, la pomme de terre, même lorsqu'elle est frite, reste une nourriture saine et accessible. Des bonnes matières grasses, un apport en calories mesuré, des pommes de terre aux valeurs nutritionnelles reconnues, l'histoire de notre frite commence à devenir intéressante. Mais que pouvons-nous dire de la préparation des frites surgelées? L'idée que la fabrication des frites est très complexe est particulièrement répandue. En réalité, que ce soit des frites préparées à la maison, achetées au rayon surgelé de votre magasin ou consommées au restaurant, elles sont toujours simplement préparées à partir de vraies pommes de terre, lavées, épluchées et coupées. Chez McCain, elles sont ensuite pré-frites dans un mélange d'huile de tournesol pour vous apporter l'équilibre nutritionnel et vous garantir une stabilité à la cuisson optimale. Les frites McCain sont enfin surgelées pour préserver leur fraîcheur, et tout ça sans conservateur. Cette méthode de conservation limite le gaspillage, car vous préparez seulement ce dont vous avez besoin, ce qui signifie moins de pertes et un gain de temps considérable. Par-dessus tout, la surgélation vous assure un goût et un plaisir incomparables pour des moments uniques de partage et de convivialité tout au long de l'année. L'équilibre est la clé d'une bonne alimentation. Pour des apports justes en énergie et en nutriments, nous avons tous besoin d'une alimentation variée et en quantité raisonnée. Rappelez-vous la prochaine fois que vous avez une envie de frites, consommez avec modération comme accompagnement et associé à des protéines et des légumes, les frites McCain contribuent à une alimentation saine et équilibrée. Des produits de qualité et beaucoup de savoir-faire, il y a tout ça dans les frites McCain. Alors allez-y, faites-vous plaisir!